Lancement à Abidjan du centre de l'immobilier BHCI. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire confirme ainsi sa mission d'accompagner les Ivoiriens dans le processus d'obtention de biens immobiliers. Les acteurs des marchés boursiers africains engagés dans une interconnexion d'échange de titres. Une convention est signée entre l'Association des bourses africaines et l'entreprise Direct FN. Le groupe des IAE présente ses offres aux nouveaux bacheliers à l'occasion d'un concert de félicitations qu'il a organisé à leur endroit. L'événement s'est déroulé à Azagué, Awa et Mbato. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. La Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire ambitionne être une référence de financement de l'immobilier dans le pays. Elle se donne pour mission d'accompagner les Ivoiriens dans leurs projets d'acquisition de biens immobiliers. C'est dans ce contexte que l'établissement financier a récemment lancé à Abidjan le centre de l'immobilier BHCI. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en charge du logement social. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Marie Séré. Face aux besoins croissants en logement, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, BHCI, s'engage à intensifier sa stratégie de financement pour l'accession au logement avec comme objectif d'accompagner et soutenir les professionnels de l'immobilier dans leurs projets de construction, de promotion immobilière ou d'aménagement du foncier. Le centre de l'immobilier inauguré par le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social se veut un centre d'affaires qui proposera une offre de suivi, conseil et financement aux acteurs. Ce centre de l'immobilier est un centre qui permettra à toutes les personnes porteuses d'un projet immobilier, que ce soit pour l'acquisition d'un logement ou pour la construction d'un programme immobilier ou même pour un aménagement du foncier. Ce centre est le lieu de la rencontre de toutes ces personnes. Ces personnes pourront avoir les conseils nécessaires à la finalisation de leur projet. Ce centre de l'immobilier est un espace d'accompagnement des acteurs à travers des formations, des panels, du réseautage. Un centre salué par les acteurs qui y voient une opportunité. Ce centre de l'immobilier vient à point nommé. Nous remercions donc Madame la directrice générale de la BHCI pour l'initiative qui a été prise. Les autorités fondent un réel espoir sur ce centre pour l'accompagnement dans l'objectif d'offrir à chaque Ivoirien un immobilier. C'est un élément qui manquait à la chaîne de production du logement social en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec l'avènement de ce centre, les promoteurs, les aménageurs, les acquéreurs et les architectes aussi vont se rencontrer là pour non seulement harmoniser les activités, mais aussi trouver les crédits nécessaires pour réaliser les logements sociaux en Côte d'Ivoire. En plus des offres de crédit acquéreurs, un catalogue des projets financés par la BHCI sera mis à la disposition des clients. Le nouveau centre de l'immobilier de la Banque de l'Habitat est ouvert à toute personne cliente ou non de la BHCI et qui a un projet immobilier. Il est logé au sein de l'agence BHCI de la 7e tranche. Une convention a été signée ce vendredi à Abidjan entre l'Association des bourses africaines et l'entreprise Direct FN. Le partenariat vise la création de la plateforme technologique dans le cadre du projet d'interconnexion des marchés de capitaux africains. Le compte-rendu de Tima Traoré, commenté par Zeynab Dosso. Cette poignée de main entre Edokossi Amenové et Wali Albala est la preuve que l'Association des bourses africaines et l'entreprise Direct FN font désormais route ensemble. Leur collaboration vise à créer une plateforme technologique africaine dénommée AELP. Celle-ci permettra d'interconnecter les marchés de capitaux quand on sait que le continent enregistre 26 bourses de tailles différentes. L'enjeu est de favoriser la performance des échanges pour aboutir à une liquidité forte sur les différents marchés africains. Aujourd'hui, pour faire des transactions entre la bourse de Lagos, la bourse de Nairobi, la bourse d'Égypte et la bourse de Casablanca, ce n'est pas évident. Vous ne pouvez pas facilement aujourd'hui envoyer un ordre en tant qu'investisseur ivoirien sur la bourse de Lagos. Mais avec cette plateforme, avec ce projet, oui.
Vous pouvez utiliser cette plateforme-là, envoyer l'ordre, votre ordre sera routé vers le système d'information de la bourse de Lagos ou de la bourse de Nairobi et exécuté. Pour cela, c'est vrai que la technologie permet l'interconnexion, mais derrière ça, les courtiers des différentes bourses vont signer des conventions d'accès sponsorisé. Le président de l'Association des bourses africaines garantit que les premiers tests de la plateforme numérique vont démarrer dès le début de l'année 2022. La solution AELP, confiée au fournisseur direct FN, va assurer le routage des ordres de bourse et les confirmations de transactions entre les courtiers des 7 bourses participant à la phase pilote. Après avoir dénoncé la cherté de la vie dans le pays, la FENACSI, entendez la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, a installé ce vendredi la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère. Cet instrument au service des populations ivoiriennes a pour objectif de contribuer à la recherche et à l'application des solutions durables pour faire face à la problématique de la cherté de la vie. Reportage. C'est un commando de plus d'une dizaine de soldats qui part en guerre contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Ces hommes et ces femmes font partie de la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère installée par la FENACSI, Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Cette armée d'acteurs du commerce de divers secteurs d'activité ont reçu pour mission de contribuer à la recherche et l'application de solutions durables à la problématique de la vie chère. De vraie mission citoyenne, car nous appartient tous de travailler en sorte que nos parents, c'est-à-dire les consommateurs, nous sommes commerçants, mais nous sommes aussi consommateurs, pour que les choses puissent aller pour le mieux pour tout le monde. Pour la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, la création de cette commission lui permet de lutter aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire pour mettre fin à ce phénomène. Ainsi, cet organe va faire un diagnostic pour trouver les causes de la vie chère, proposer des solutions et faire des propositions et des recommandations aux autorités étatiques pour assouplir certaines contraintes fiscales, douanières qui sont souvent source de nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques. Flamber des prix, tout le monde en parle, à tort, à raison, à tort, à travers. Il était important que les acteurs eux-mêmes, toutes filières confondues, s'approprient la question et décident de descendre dans l'arène pour y apporter leur réponse. Qui était mieux placé que le président Smaro Paripo, que je vous demande d'applaudir encore une fois très fort. Dans sa politique de déploiement, la Commission nationale des acteurs du commerce de lutte contre la vie chère va s'appuyer sur les représentations locales de la FENACSI dans les localités en liaison avec les représentations locales des organisations professionnelles de commerçants affiliés. Ils mettront en place des équipes opérationnelles en vue d'assurer la veille et le suivi des décisions qui seront arrêtées. Cette démarche vise à marquer une présence constante et active dans tous les espaces marchands et s'assurer des bonnes pratiques commerciales sur toute l'étendue du territoire national. L'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, en abrégé ENCA, conduit depuis juillet 2019 un projet dénommé Performance Monitoring for Action, en abrégé PMA, avec l'appui financier de l'Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé de la reproduction. L'objectif de ce projet est de faire progresser les connaissances relatives à la dynamique contraceptive et à la santé de reproduction. La remise officielle des résultats de l'étude aux acteurs nationaux s'est déroulée au sein même de l'ENCA. Le reportage est signé Fulgence Canon et Ezekiel Seri. Il est commenté par Walter Kofi. La phase 1 du projet Performance Monitoring for Action, en abrégé PMA, a nécessité une première série de collectes de données qui se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national entre les mois de septembre et de novembre 2020. Elles ont permis d'obtenir auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans des informations relatives à la demande et à l'utilisation des méthodes contraceptives et d'obtenir auprès des structures de santé qui desservent les zones concernées par l'étude des informations relatives à l'offre et à la qualité de services.
Le projet PMA, Performance Monitoring for Action, est une plateforme de collecte de données mise en place dans 8 pays, dont la Côte d'Ivoire. Il vise à contribuer à une meilleure connaissance relative à la dynamique contraceptive et à la santé de la reproduction sur le plan programmatique, en fournissant des données pertinentes de haute qualité pour le suivi et l'amélioration de la performance des programmes dans ces domaines. C'est important d'avoir des données plus fréquemment, donc des données collectées de façon continue, tous les 6 mois ou toutes les années, pour pouvoir corriger les options et les stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre sur la base des données qui pourraient être dépassées. Donc ça, c'est la base, l'objectif du modèle de la plateforme PMA. L'étude a par ailleurs permis de générer des données quantitatives nouvelles et complémentaires qui fournissent des informations additionnelles sur les expériences des femmes ayant eu un avortement, ainsi que sur l'ampleur et la sévérité de complications dont elles ont fait l'expérience. Le présent atelier de dissémination des résultats obtenus lors de ces enquêtes a pour objectif de les vulgariser auprès des acteurs nationaux, d'où la remise des résultats à ces acteurs. Direction la région du Guémon où s'est ouvert un séminaire sur le renforcement de capacité des chefs traditionnels. Au total 200, ils sont venus des localités de Bangolo, Fakobli, Diokwe et Kouibli. L'objectif est de les outiller à la gestion administrative et de les éclairer sur les textes régissant leurs fonctions de chef de village. L'initiative est du préfet de la région du Guémon, Théodore Kanga. Il est ouvert le 27 juillet 2021 à l'initiative du préfet de région, Ibrahima Sissé, un séminaire de 4 jours de renforcement des capacités des chefs coutumiers du Guémon. Ce séminaire vise à mettre fin au désordre constaté dans les rangs des garants des us et coutumes. Plusieurs communications sont prévues au cours de ces assises. Le médiateur de la République, l'institution le médiateur de la République, a fait sortir un document dans lequel il a cité le foncier et les questions de chefferie comme étant des questions confligènes. Au niveau de toute la Côte d'Ivoire, mais particulièrement au niveau de la région du Guémon et le département du Bonko. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons inscrit ces 2 thématiques dans le cadre de notre programme d'activité. En ce qui concerne le présent séminaire, il y a plusieurs communications que nous avons prévues. Il y a des communications qui sont faites par les sous-préfets, par les autorités préfectorales, entre autres droits et devoirs des chefs de village, également sensibilisation sur l'état civil, et également la chambre des rois et chefs traditionnels et puis les autorités préfectorales, quel type de collaboration, complémentarité ou rivalité. Ce que nous faisons là, c'est important. Un chef qui est nommé ou bien désigné, mais qui donc est mal formé, est un danger pour sa population. Il faudrait que le chef lui-même sache d'abord quelles sont ses attributions et puis qu'est-ce qu'il doit faire pour amener la cohésion sociale, et nous ne pouvons pas le faire seuls. Ce séminaire est une véritable école pour les autorités coutumières, démembrement de l'administration centrale dans les villages. La Côte d'Ivoire, on le sait, abritera les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023. Une partie des phases éliminatoires se déroulera dans le district du Bas-Sassandra qui couvre San Pedro et Soubré. À cet effet, les établissements d'hébergement sont sommés de se mettre en règle en termes de qualité d'accueil et de propreté. Pour vérifier la conformité des établissements hôteliers de Soubré, la direction régionale du tourisme et des loisirs était en mission dans la cité de la Nawa. Nadia Eounoud nous commente le reportage de Abel Kouaou. Soubré, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, encore appelée la boucle du cacao. Comment la ville se prépare-t-elle à accueillir les touristes qui viendront à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2023? Pour avoir la réponse à la question, Kofingoran Suzanne, directrice régionale du tourisme et des loisirs du Bas-Sassandra, est en visite de contrôle dans les établissements d'hébergement de la région de la Nawa, Soubré, Buyo
et grands attraits. Dans tous les établissements hôteliers où elle est passée, elle a contrôlé, vérifié, mais aussi sensibilisé les promoteurs et les travailleurs. Et puis, avant de continuer de poursuivre son chemin, il y laisse des germes. Vous prenez le torchon, vous essuyez avant de servir. Vous, dans votre tête, vous êtes en train de rendre ça propre. Mais est-ce qu'un torchon peut enlever un microbe sur une assiette? Ce n'est pas possible. Voilà, donc, que le promoteur essaie de voir dans quelle mesure et peut vraiment trouver un meuble de rangement. Au terme des visites du terrain, 48 heures ont été données à certains promoteurs non en règle de régulariser leur situation sous peine de voir leur établissement être fermé. Une injonction saluée par le préfet de région de la Nawa. Voyez-vous quelque chose qui va se passer à Saint-Odo, il faut être sûr que des gens seront logés à Soubré. Si des gens doivent être logés à Soubré, il faut prendre véritablement le temps de voir où ils peuvent loger. Faire comprendre aux opérateurs économiques qu'ils ont obligation à régulariser la situation de leurs établissements, les hôtels, les restaurants, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, les agences de location de véhicules et tout, qui n'ont pas d'autorisation ni d'agrément ni de licence pour exercer. Nous sommes venus pour inspecter. Quant au président de l'association des hôteliers de la région de la Nawa, cette mission de contrôle de la direction régionale du tourisme et des loisirs a été bénéfique. Si on pouvait répéter ce genre de missions dans nos établissements, je pense qu'on serait tous au même niveau d'organisation. Conformément à la loi numéro 2014-139 du 24 mars 2014 portant code du tourisme et en vue que la Côte d'Ivoire abritera les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, une partie des phases éliminatoires se dérouleront dans le district du Bassa-Sondra, précisément à San Pedro. Qui veut aller loin ménage sa monture. C'est au nom de cet adage que l'organisation non gouvernementale Woruba.net prépare la rentrée scolaire 2021-2022. Son projet dénommé Rentrée scolaire souriante a été récemment lancé. Il vise à former, encadrer et orienter les élèves d'une part et d'autre part assurer une rentrée scolaire paisible pour tous les acteurs du système éducatif. On en sait plus dans cet élément de Philippe Zabo, commenté par Zeynab Dosso. La rentrée scolaire souriante, ou RES, est un programme socio-éducatif créé en 2018 par la fondation Woruba.net. Il vise à apporter une aide aux ménages à faible revenu avant et pendant l'année scolaire, garantir l'école pour tous et assurer une formation de qualité et inclusive, promouvoir l'excellence et contribuer à la redynamisation du système éducatif. Autour du thème « Scolarisation des enfants », un engagement collectif et individuel. Son président a animé une conférence de presse pour informer le public des innovations qu'il compte apporter à l'organisation de la rentrée scolaire souriante 2021. 3 grands panels. Un premier panel qui va porter sur le thème de l'année et l'engagement, la scolarisation des enfants, un engagement pour tous, un engagement collectif et individuel. Pourquoi aussi ces thèmes collectivement, nous devons agir ensemble pour une meilleure éducation et individuellement, chacun dans sa position doit agir pour une éducation parfaite et prometteuse pour la jeunesse. La RES 2021 se déroulera du jeudi 19 au samedi 21 août à l'IPNEP à Cocody. Elle attend au moins 2000 visiteurs par jour, mettra en compétition 30 établissements scolaires et sera sanctionnée par le prix de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Les bacheliers des régions de l'Agnébi-Tiassa et du Moronou ont été récemment célébrés grâce à une initiative du groupe école des IAE. L'établissement a organisé des concerts à leur honneur dans les communes d'Azagué, Awa et Mbato. La crème des artistes ivoiriens a égayé les nouveaux bacheliers qui ont également pu s'imprégner des opportunités qu'offre le groupe des IAE en matière de proximité, mais également sur ses filières industrielles et tertiaires. Le commentaire de Walter Kofi. Jamais une épreuve de baccalauréat n'avait été aussi relevée ces 10 dernières années. De 40% en 2020, les résultats du baccalauréat de 2021 sont descendus à 29,24%. Des résultats serrés, de quoi susciter l'extrême joie des admis.
Comme ici au lycée moderne d'Azaguié, où les admis avaient du mal à contenir leur joie. Cette année, ils sont seulement 87 000 admis sur plus de 300 000 candidats. Des bacheliers qu'il faut célébrer, c'est cette résolution qu'a pris Kwa Séraphin, le fondateur du groupe École des IAE, encore appelé en Côte d'Ivoire l'école des entrepreneurs. Un concert haut en couleur a été organisé à Azaguié pour tous les bacheliers de la région de la Nébi-Tiassa. Le concert a eu pour cadre le temple de l'entrepreneuriat de l'université des IAE d'Azaguié-Awa. Une brochette d'artistes, pas des moindres, ont fait vivre des moments inoubliables aux nouveaux bacheliers. Kérosène, avec son titre à succès L'élu, a mis Azaguié en éveil. Les nouveaux bacheliers de la région de la Nébi-Tiassa sont conquis. Parce que par la grâce de Dieu, je viens d'avoir mon bac. Et après le bac, j'aimerais faire la communication, l'RHCOM, ressources humaines et communication. Et je pense que cette école-là peut m'aider. Parce qu'ils m'ont donné des informations concernant cette école et je pense que ce sont des informations optimales. L'humoriste Le Magnifique était aussi de la partie. Le groupe Zouglou en vogue VDA et son dernier opus envoûtant a mis tout le public d'accord. Après Azaguié, la caravane de la célébration des nouveaux bacheliers a mis le cap sur la région du Moronou, précisément dans la ville de Mbato, où le groupe École des IAE a offert une université. Ici, les autorités politiques et administratives sont venues communier avec les nouveaux bacheliers. Cette région a généré énormément de hauts cadres. Et je pense qu'il ne va pas y avoir une rupture dans le processus. Donc ceux qui sont là, je suis sûr qu'il va y avoir au sein de ce groupe de hauts cadres. Parce que vous savez que cette fois-ci, les résultats ont été très difficiles. L'initiative de la célébration des nouveaux bacheliers est une première en Côte d'Ivoire. Il fallait y penser et le fondateur du groupe École des IFE des IAE a vu juste. J'ai le président avec moi, j'ai les bacheliers avec moi. Et c'est la joie. Félicitations aux nouveaux bacheliers. Je suis heureux. Merci. Présent à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, le groupe École des IAE a fait le choix de se rapprocher des élèves et étudiants des villes de l'intérieur afin d'offrir l'opportunité à ces derniers de pouvoir rester dans leur région après le bac. Les femmes de Diawala aiment danser et elles savent danser. Elles l'ont prouvé à l'occasion de la célébration de la fête de la Tabaski où l'artiste chanteur Zikiri Yayous a organisé un concert dénommé le Grand Soumou de l'intégration. Le compte-rendu de Ouattara Daouda, commenté par Nadia Eounout. À l'instar des autres villages du département de Wongolo-Dougou, les braves femmes de Diawala, dans la région du Tchologo, ont passé des moments inoubliables à l'occasion de la fête de la Tabaski grâce à la première édition du concert dénommé Grand Soumou de l'intégration au Super Yayous Djatigi Baro. Moment choisi pour le jeune artiste Super Yayous, artiste chanteur Zikiri, pour lui aussi d'étaler son savoir-faire et prouver sa renommée à travers les frontières ivoiriennes jusqu'au Burkina Faso et au Mali. Ouattara Mariam, épouse du maire de la commune de Diawala, marraine de la cérémonie, a félicité et encouragé l'artiste Super Yayous pour l'initiative avant d'exhorter les femmes de la sous-préfecture à travailler main dans la main afin de bénéficier du fruit de leur labeur pour le développement de la commune. Les artistes prônent la paix, la solidarité, l'union et l'entente qui sont sans doute des vecteurs clés d'un développement durable. Je demande aux femmes de Diawala d'être solidaires car l'union fait la force. Ouattara Mariam a aussi salué les actions de développement du premier magistrat de la commune de Diawala, notamment la construction des écoles, des latrines, des pompes villageoises.
C'est à 1h30 du matin que le grand soumou de l'intégration a pris fin, au grand bonheur des populations. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec plus de couleurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.